Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour des petits achats en fait, pour des petits achats euh, coup de cœur. En fait, ça fait, je sais pas, ça fait au moins un an ou deux qu'on se dit il faut qu'on achète un feu pour mettre dehors. Parce qu'on a un grand feu, comme vous l'avez vu, on a un truc pour faire la paella avec un grand plat. On en a un plus petit, mais en voulant mettre le tuyau de gaz, en fait, j'ai forcé et j'ai tout cassé. Donc du coup, on en a plus de petits et je voulais acheter un truc pour mettre sur la table parce que c'est vrai que quand on est dehors, on aime bien. Je prépare tout, je prépare les oignons, je prépare ci, je prépare ça, et puis on aime bien faire notre petite popote dehors, faire des œufs au plat, par exemple, des choses comme ça. Bon, bref, je vous montre la bête. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous allez voir comme il faut ou pas. Là, il y a le bouton pour l'arrivée de gaz. Et puis ensuite, c'est un truc comme ceci qu'on pose, je vais vous le montrer après au sol. Je trouve qu'il est bien fait parce que pour le nettoyage, il y a la boule derrière. Tout est ça là, c'est facile à nettoyer. Donc du coup, j'ai demandé à Thiago de me faire l'installation du truc. Je vous la montrerai. Je vous la montrerai installée. Je sais pas si je peux là déjà vous montrer comme ça. Voilà, ça se pose et on fait à manger là-dessus. Je trouve ça plutôt sympa. Donc dites-moi si vous aimez ce genre de bidule. C'est pour faire à manger dehors. C'est un petit trépied. Et puis moi je trouve ça sympa. Voilà. Quand on va faire un petit plat, je peux être là à table avec lui et puis faire un petit riz avec des crevettes, un petit risotto avec un peu de viande et tout. Je trouve ça sympa. Je bois un canot. Il fait un vent à décorner un cocu. Je décorne encore ou pas? N'importe quoi. C'est quoi cette expression? À décorner un taureau? Non, mais c'est une expression vraie, ça. C'est froid. Il fait beaucoup de vent. Bon, donc ça, c'est ce qu'on a acheté ce matin, en fait, avec Thiago. On est descendu en ville. Ici, il existe des petits restaurants, ils appellent ça des cantines. Et on mange pour entre 7 et 10 euros selon si on prend l'apéro, le vin à table ou pas, ou le dessert, je sais pas. Donc on cherche un peu ce type de cantine parce qu'avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de trucs qui ont fermé. Et franchement, on est dégoûté parce qu'on aimait bien de temps en temps se faire un petit restaurant, un petit resto midi comme ça. Alors on mange rien de transcendant, c'est du poulet frites avec du riz et de la salade, un steak frites salade. Mais à chaque fois, c'est 7 euros, entre 7 et 10 euros. Et puis voilà, quand on n'a pas envie de faire à manger, c'est de la boulette quoi. Bon, ensuite, alors j'en ai toujours eu, je les ai toujours cassées. Là aujourd'hui, les roulettes me servent avec une planche pour transporter des choses lourdes parce que voilà, hein, je suis toute jeune, j'ai du mal à porter. Et par contre, elles ne me servaient plus du tout pour l'utilité première. Donc c'est quelque chose que j'avais fait gagner à des abonnés il y a longtemps, hein, il y a déjà presque un an je pense. Je me rappelle plus d'ailleurs qui c'est qui avait gagné ce truc là. Bref, je vous parle de ma petite chariote. Je sais pas si on la voit bien. Alors bon, elle n'est pas transcendante, hein. Il va falloir que je m'en commande une plus jolie. Mais elle va avoir son utilité, elle va me charrier mes petites courses. Donc voilà, elle est toute simple. Et franchement, le prix il est de 9,95 €. Donc 10 euros. Ok. Et ça, le prix il était de 35 euros, 37,50 €. Presque pas loin de 40 euros. Je sais plus exactement, mais bon, à 2 euros près, c'est ça quoi. Un peu moins de 40 euros, ça c'est sûr. Donc voilà. Je vais passer ensuite aux courses.
quelle organisation quand je fais dehors. J'ai passé ensuite aux courses Lidl parce que ben, je devais y aller quand ben, quand j'ai fait mes courses en ville, mes légumes. Je voulais y aller pour faire la soupe au pistou. Et comme vous l'avez vu, hein, je vous ai mis les images après de nos repas d'hier, puisque j'ai fait le montage hier, j'ai rajouté des images. On n'a pas mangé de soupe au pistou, puisque j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, ni en légumes, et puis voilà quoi, ni le fromage, tout ça, j'avais pas tout. Donc j'y vais, je vais commencer par les boissons. J'ai pris pour Thiago parce que lui il boit du jus d'orange comme ça. Moi j'ai tendance à boire de l'eau citronnée. Donc voilà, chacun sa petite boisson. Ici il y a des citrons. Donc du coup moi je me fais du citron quoi. Donc voilà, j'en ai pris 2. Il est gâté hein, parce que je lui ai pris aussi une bouteille de whisky Margot. Il est pas cher, hein, c'est dans les 7 euros, un truc comme ça. Après, ça fait quelques jours qu'on mange pas de pain et avec la soupe le soir, c'est pas mal. Donc du coup, j'ai pris un pain. Là, ça y est, c'est du bruit. Du produit pour la vaisselle parce que j'en ai plus. Alors c'est pas grave parce que je me sers de mon savon de Marseille que j'ai fait moi-même. Mais bon, il faut quand même que j'en ai. Alors, je vais passer maintenant aux légumes et aux fruits que je ne trouve pas chez les petits producteurs. Et c'est bien dommage, mais je pense que d'ici quelques jours, je risque de trouver ce genre de produit. C'est-à-dire un petit melon comme ça, ben, pour faire une petite entrée le soir tranquillement, une soupe, un fruit. Et puis j'ai pris un melon jaune comme ça parce qu'on aime bien. Je trouve que quand on le met bien au frais, c'est très rafraîchissant, c'est très agréable. Donc l'après-midi, une petite tranchette, c'est cool. De l'ail violet, ça, ben, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, j'en manque. Un filet d'avocat, donc là il y en a 3. Pareil, pour une petite salade, une petite crudité, c'est pas mal. Ou avec mes carottes râpées, par exemple. 3 petites courgettes. Je vais peut-être faire un velouté de courgettes avec de l'ail et du basilic. Ah, c'est ça que j'ai oublié, ma sauce au pesto. Bon, mais c'est pas grave, j'ai là. Bon, de toute façon, la soupe au pesto, c'est pas pour maintenant. J'ai pas tout ce qu'il faut. Et j'aime bien avoir les cocos. Et ces haricots-là, ils sont trop gros. Bon, bref. Du parmesan râpé et du parmesan à râper. Ça, c'est pareil. J'aime beaucoup. Un concombre bio, je veux faire un taboulé. Il me reste des tomates. Voilà, donc un butternut. C'est pas de saison. Mais quand je l'ai vu, il m'a fait de l'œil. Et je me suis dit ça, un petit velouté. Ou même un petit gratin de butternut. Franchement, c'est trop bon. Du beurre demi-sel et du beurre bio sans sel. De la mascarpone parce qu'il me reste des boudoirs et je veux faire un tiramisu. Un fromage de chèvre. Ça, c'est pour aller avec les salades. Et pour terminer, avec une petite pensée bien évidemment pour GBB et puis pour Mamie Tortue. Donc du lait de coco comme ceci pour faire mon savon 100% coco. Je vais essayer de ne pas faire comme la première vidéo, je vais m'appliquer, vous allez halluciner, je vais être professionnelle. Et puis de l'huile de coco. Alors je sais pas au niveau des quantités, il y a 300 millilitres, donc ça fait 276 grammes, ça fait pas beaucoup. Je dois en avoir encore un peu, je vais la mélanger. Franchement, c'est un produit Lidl. Oh, ça sent bon. Hein. Ah, ça sent bon. Ah ouais, ça sent la noix de coco. Ouais. Ah ouais, franchement, le savon, il va déchirer. Et puis, donc, je veux mélanger du lait de coco
avec de l'huile de coco. Je cherche tout simplement la recette. Dans la réalité, je sais que je veux... Oh, il y a des mouches, hein. Je sais que je veux ces deux produits-là dans ma recette. Seulement, je n'arrive pas à trouver le bon dosage au niveau de la soude caustique. Et est-ce qu'il faut que je rajoute de l'eau ou pas? Je ne sais pas. Et puis, ces petites bouteilles-là, elles sont en verre. Donc, je vais tout simplement la garder avec un tout petit bouchon. Et je mettrai dedans ma vinaigrette. Ce qui sera mieux que de la mettre dans des petites bouteilles en plastique. Donc voilà pour ces petites courses Lidl. Au niveau du prix, j'en ai eu pour 36,30 €. Bon, à savoir que la bouteille de whisky, elle fait déjà 6,89 €. Et je pense que ça, là, ça doit être... J'ai pris pas mal de produits bio aussi. Bon, le parmesan, c'est toujours un peu cher, hein, 2,79 €. Je vais vous mettre les prix de... Bon, bref, si ça se trouve, il me l'a oublié, c'est pas possible, je le vois pas. 1,39 €. Non, ça c'est 1,19 €, c'est le jus d'orange. Ah, ça... Ah non, c'est le melon, Melao. Ah pétard, c'est pas écrit en français aussi. Bon, je perdrai un peu de temps à vous mettre les prix. À chaque fois, je passe un temps fou à mettre les prix. Mais j'aime bien les mettre parce que je sais que c'est plus parlant. Et puis, des fois, même moi, je regarde des vidéos sur les Lidl que j'ai pu faire en France. Je regarde s'il y a ou pas... s'il y a ou pas des différences de prix et je m'aperçois qu'effectivement il y a toujours 10 centimes, 20 centimes, 40 centimes, sauf sur vraiment les produits français où ici c'est plus cher. Donc voilà pour mon retour de course Lidl et puis pour mes petits achats en ville. Je vous ferai peut-être une vidéo quand on mettra la... Je sais pas comment appeler ça, le brûleur. Enfin, vous avez compris quoi, ma cuisinière en route, je sais pas, je sais pas comment je peux appeler ça, mon trépied gaz. Voilà, je vous ferai une vidéo quand Thiago il m'installera le trépied gaz et qu'on l'utilisera pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Je pense que je ferai le repas de la feignasse, les haricots avec le machin, tout ça, que j'ai déjà fait d'ailleurs la semaine dernière, mais on s'en lasse pas, donc voilà. Je sais pas, je vous ferai une petite démo d'un plat comme ça qu'on peut faire le soir en étant attablé voilà, dehors. C'est plutôt sympathique. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est convivial. Et puis, au moins, quand moi, je fais quelque chose dans la maison, ben, monsieur, il cuisine, je lui prépare tout ça. Il aime bien. Et puis, voilà, moi, j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, mon savon 100% coco, ben, je cherche la recette hein, avec le lait de coco et l'huile de coco. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai un problème de dosage au niveau de la soude caustique. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux mettre 500 g d'huile de coco. Et puis après, au niveau du lait de coco, là, je sais pas, j'ai 200 ml. J'en ai un autre qui est plus grand. Donc voilà, je sais pas si je dois mettre de l'eau, pas mettre de l'eau. Donc je fais toujours mes recherches. Mais déjà, ça avance. Parce que quand on a commencé à acheter le matériel, ben, c'est que la recette, elle va pas tarder. Bon, en tout cas, mon savon de Marseille que j'ai fait... l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Il me semble qu'il y a 2 ans. Eh ben, c'était ma première vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. J'avais fait un peu ma dégueulasse. J'avais un peu craché partout par terre et tout. C'était ma première vidéo. J'ai bien rigolé quand je l'ai faite quand même. Surtout le montage. Et c'était surtout un clin d'œil pour Joël. Parce qu'à l'époque, moi, je faisais pas, j'avais pas ma chaîne YouTube quand j'ai fait cette vidéo. Et voilà, je pensais pas vraiment la poster un jour sur YouTube. Et puis Joël m'a dit, bah, vas-y maman, voilà, t'en as fait une. Et c'est d'ailleurs Joël qui m'avait fait le montage, hein, parce que je savais même pas faire. C'est comme ça que j'ai appris. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vous fais des vidéos et que j'ai ma chaîne YouTube. Donc voilà pour la petite histoire. Quoi vous dire d'autre? Il fait un vent de fou, hein, vous l'avez vu, je vais pas redire, hein, voilà. J'ai une mouche, ça va qu'elle a de la chance, je suis dehors. Mais là, c'est pas possible. Voilà.
Ah, moi, faut pas m'embêter. Hein. Ah, je l'ai dégommé avec ma main, quoi. Bon, en tous les cas, elle m'embêtait, hein. Tant pis pour elle. Pêcheur. Ça, c'est tout, moi, ça. Non, mais franchement, elle est agaçante. Vous voyez, faut pas m'embêter. Bon, bref. C'est n'importe quoi cette vidéo. Je vous laisse. À partir de... Donc là, on est samedi. Donc samedi, ce midi, qu'est-ce qu'on a mangé ce midi? Ah ben, hier midi, on avait fait... je vous ai mis d'ailleurs une vidéo, la photo de mon plat d'hier sur ma vidéo d'hier midi. C'était des haricots, ben, les haricots que j'avais achetés encore la veille sur mes petits producteurs. Et ben, j'avais fait la cuisse de dinde en cuisson lente au four. Et puis ensuite, une fois que ma viande est cuite avec des oignons et du vin blanc, j'avais mis une tomate coupée en quartiers. Et puis j'ai rajouté ensuite mes haricots qui étaient cuits. C'était pas des cocos, c'était des haricots. Bon, si vous avez suivi, vous le saviez. Sinon, allez voir ma dernière vidéo. Et puis, je vous ai mis la photo, je vous ai incrusté la photo à la fin de la vidéo. Et puis, au milieu de la vidéo, je crois, de l'image de nos assiettes avec les haricots, la petite tomate et puis la cuisse de dinde. Et là, ce midi, j'ai fait des spaghettis et j'ai remis des morceaux de cuisse de dinde avec une petite salade de tomates pour moi et non, j'ai pas fait de salade de tomates, j'ai fait des petits pains garnis pour l'entrée, mais je les ai pas garnis, c'est tout. J'ai fait des petits pains, des petites galettes, voilà, je sais pas. Bon bref, avec dessus ma mince, mon caviar d'aubergine que j'ai fait aussi hier et qui se conserve très très bien dans les petits récipients hermétiques, des boîtes de conservation. Putain, j'ai du mal. Hein. Donc ce soir, pour le coup, ça sera soit une soupe de butternut, soit une soupe de courgettes avec de la crème, des pommes de terre, beaucoup d'ail, du persil et ouais, soit une soupe butternut, même recette, des pommes de terre, du butternut, beaucoup d'ail, du persil et puis un peu de crème liquide et puis basta, du sel, du poivre, ce qu'on aime en épices et le tour est joué. Donc la recette c'est toujours la même, quand il y a de la crème c'est toujours bon, ça fait toujours un petit velouté et franchement nous on adore. Je pense que je vais plancher pour celui-là ce soir. N'importe quoi. Donc voilà. J'ai toujours rien dans mon jardin, hein. C'est la catastrophe. J'ai une petite tomate comme ça. Même pas je vous montre parce que vous allez vous moquer. Donc voilà, ça donnera rien. En même temps, c'est pas surprenant parce que bon, on est arrivé début juin, donc on a pris la route le 1er juin. Donc franchement, il n'y a rien d'étonnant. Normalement, on fait tout ça au printemps ou au mois d'avril ou mai, mais pas au mois de juin, quoi. Avril, ouais, au mois d'avril, je pense. Donc voilà, je pense que cette année c'est mort. Bon, ceci dit, on mange des fraises. Ben, hier soir, on a mangé des fraises comme ça avec un petit peu de sucre et de la chantilly. Donc on a quand même des fruits dans le jardin. Je vais refaire une tarte bourdaloue parce que mon chéri me réclame une tarte au poil parce qu'elle était vraiment, elle était très très bonne. Donc du coup, je referai une tarte avec le reste des poires. Et puis je vais peut-être en faire au sirop pour les conserver, pour en avoir pour cet hiver. Donc voilà, j'ai pas mal de travail encore à faire. Mais là c'est détente. Franchement, j'ai l'impression d'avoir vraiment un coup de relâche. Je suis vraiment tranquille. Je fais les choses doucement. J'ai seulement défait tous les lits, c'est-à-dire j'ai fait toutes les lessives des draps. Et là, normalement, ce soir ou demain, je vais refaire le lit de la pièce du bas. Parce qu'en général, quand quelqu'un vient, c'est toujours la pièce du bas qui est... Parce qu'il y a la salle de bain et le WC. Donc, je vais refaire cette chambrée-là au cas où ça peut servir. Donc, je vais la remettre au propre. Et puis, voilà. Le dortoir, on est en train de le modifier. On a démonté avec Thiago l'armoire, la commode qu'on a mis ici aux encombrants. Mais c'est pas des encombrants vraiment. Donc on a vidé complètement la pièce de meubles.
parce qu'on veut mettre nos bureaux en bas, de manière à pas avoir le bazar en haut dans la salle à manger, parce que pour le moment, moi au niveau du montage de mes vidéos, tout ça, je me mets toujours dans la salle à manger, déjà parce que j'aime bien le paysage sur le jardin, la vue, pas le paysage, j'aime bien la vue sur le jardin, donc voilà, j'ai tendance à me mettre là, et puis on a besoin aussi d'avoir, j'ai peur que mon appareil photo il tombe avec le vent. On a besoin de mettre l'imprimante en route, le scan, l'imprimante et tout ça. Donc du coup, il faut qu'on installe notre PC fixe et les imprimantes et tout. Et on a décidé de mettre dans le dortoir en bas. Parce que là, normalement, on n'a pas d'enfants qui viennent. Joël ne vient pas, donc Jérémy non plus. Donc on n'a pas d'enfants qui viennent pour le mois d'août. Ils ont annulé suite à la crise sanitaire. Et voilà quoi, parce qu'avec les enfants c'est compliqué pour faire le test antigénique ou PCR. Et puis voilà quoi, bon bref, c'est compliqué, c'est pas pour le faire, c'est pas que les enfants rechignent à le faire, c'est surtout pour trouver des créneaux pour le faire. C'est surtout ça qui est compliqué. Donc du coup c'est chiant, surtout quand on est tributaire d'un avion. Donc si on... comment dire, si on n'a pas le test à temps, c'est la galère. En plus, le test ici pour prendre l'avion, il est valable que 24 heures. Donc c'est vraiment du jour pour le lendemain, il faut tout calculer. Je vois ma fille aînée quand elle est partie, elle a galéré. Et au final, elle a dû aller dans une ville, à Viana do Castelo, qui est à 25 km d'ici, pour faire le test antigénique, en espérant avoir les résultats le jour même pour prendre l'avion. Et puis elle a dû imprimer, faire tout un bazar. Enfin bref, c'est la merde. Moi je vous le dis, c'est la merde. Donc voilà, c'est tout. Bon, je vais placer mes courses. Il est pas tard là, mais j'ai fait mes courses. Ce matin, on est allé chercher ma chariote et puis le trépied. Dans la réalité, c'était pas prévu la chariote, mais on est allé. Il y a un hélico, il y a un feu, une surveillance. Bref, on est allé ce matin faire un tour parce qu'il y a des nouveaux magasins qui ont poussé comme des champignons. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va aller faire un tour. C'est un peu comme Casa en France, c'est un peu la même chose. Et franchement, il y a des trucs qui me plaisent. Donc là, j'ai acheté ma petite chariote. Et puis, j'irai chercher mes plats, un peu comme les plats en Pyrex en verre, avec, vous savez, qui se ferment avec le couvercle pour mettre dans le four. J'adore ça et donc j'irai les chercher. Et puis, il y a mes plats fétiches en verre. Luminarc, que j'adore, et ils sont beaucoup moins chers qu'en France puisqu'il y a 2 € d'écart ou 3 €, et je trouve que c'est quand même voilà, quand on en achète 3-4, ça en fait un gratuit quoi. Donc je trouvais que c'était pas mal. Et ça aussi, je vais virer toutes mes boîtes en plastique pour garder uniquement des luminarcs, des trucs en verre. Comme ça je pourrais faire voilà, je vous montrerai après l'organisation, on va commencer à partir. Donc voilà, pétard, j'étais bavarde hein. Je vous laisse. J'espère quand même, vraiment, j'espère de tout mon cœur que je pourrai vous faire une petite vidéo au bord de la mer. J'aimerais bien faire une petite escapade. Bon, Thiago, il faut le pousser aux fesses pour sortir d'ici. C'est vrai qu'on est bien. Je ne vais pas dire on n'est pas bien. Franchement, vous le savez qu'on est bien. Mais moi, je suis vadrouilleuse. J'aime bien vadrouiller. Et quand je suis ici, il y a tellement à faire. Que voilà quoi, c'est pas possible, ça me fait déprimer. Donc du coup j'aimerais bien de temps en temps faire une escapade, et là je suis en train de le chauffer. Ce matin, bon, on est descendu en ville, voilà, il est venu avec moi quand même ce matin, parce que lui il n'est pas trop voilà, pour vadrouiller comme moi, mais petit à petit je vais lui transmettre mon vice de toujours aller à droite à gauche. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon, qui ne sait rien n'a rien, qui tente rien n'a rien. Bon, ce coup-ci pour de bon, je vous laisse. Je vais ranger mes courses. Je vais préparer ma soupe pour ce soir. Comme ça sera fait. Et puis je vais faire ma vaisselle de midi parce que j'ai toujours pas faite et qu'il est 17 h, un truc comme ça. Donc voilà, j'exagère. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!